Bonjour mes chers balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour ce mois de septembre 2023. Vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si balance est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en balance puisque nous sommes sur un tirage sentimental ou relationnel. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors on va déjà regarder avec le Light Seer Tarot, voilà un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre vie par rapport à votre vie sentimentale. Alors ok, donc à la coupe on a un 10 d'épée et on a un 6 de coupe. Alors là, bon, pour moi, ça me parle de fin, ça me parle de séparation, ça me parle de fin d'une période qui a été très compliquée. Vous voulez vraiment aller vers quelque chose de nouveau, mais soit vous êtes lié par rapport à cette personne par des enfants ici, soit vous êtes vraiment dans la nostalgie de cette période, même si elle n'était pas très heureuse ici. Alors, nous avons le 5 de denier, nous avons le 10 de coupe, nous avons l'arcane majeur de la tempérance, le 3 de coupe et le 9 d'épée. Alors ici, on commence déjà avec un 5 de denier qui vous dit vraiment que y a quelqu'un qui vous manque. Vous vous sentez vraiment mis ou mise de côté. Il y a quelque chose vraiment de pas très très agréable ici. On va clarifier directement. Ouais, pourtant vous essayez de voir un peu ce qui vient après, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous manque et que vous attendez quand même des opportunités qui ne semblent pas venir ici. Ouais, et vous attendez ces opportunités pour retrouver justement votre pouvoir de séduction, votre capacité de séduction ici. Parce qu'on voit que là, vous voulez l'amour, vous voulez être bien, vous avez besoin d'être soutenu, vous voulez un accomplissement à ce niveau-là. Mais du coup, vous prenez le costume du roi d'épée ici. Vous allez vraiment essayer de mettre vos sentiments et votre émotionnel de côté, mais vous avez vraiment du mal parce que vous croyez au prince charmant, hein, vraiment il y a cette idée-là, hein, et vous n'arrivez pas du coup à être confort, à être bien, à prendre soin de vous, même à prendre soin des autres, mais d'abord de vous. Hein. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a la tempérance, donc arcane majeur qui vous parle quand même de guérison, qui vous parle d'apaisement ici. Magnifique. Reine de coupe ici. Bon, on a quand même pas mal de signes. Hein. Reine de bâton, signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Reine de coupe, signe d'eau. Cancer, lion, n'importe quoi. Cancer, poisson et scorpion. Et signe de terre avec la reine de denier ici. Taureau, vierge, capricorne. Bref, vous voyez s'il y a des signes qui peuvent vous parler. Mais pour moi, c'est plutôt les énergies qui sont importantes ici. Vous voyez, vous allez retrouver l'amour de vous-même. Vous allez vous reconnecter et vous allez attendre en fait, vous allez guérir et puis attendre qu'on vous montre des choses, qu'on vous prouve des choses, mais là il va y avoir un choix à faire quand même. Hein. Pour moi il va y avoir un choix à faire et vous allez beaucoup y réfléchir sur ce mois de septembre. Avec ce 3 de coupe, on vous dit que vous allez retrouver de la légèreté, vous allez retrouver vos amis ici. Vous voyez, vous allez retrouver l'équilibre et l'envie justement de faire avancer les choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici avec son roi de bâton qui ressort, signe de feu, quelqu'un qui a attrait à votre cercle amical. En tout cas, vous allez passer des bons moments, vous allez passer vraiment, ouais, peut-être par le travail même. Mais il va y avoir des festivités, des moments agréables. Mais vous n'allez pas beaucoup dormir hein, sur ce mois de septembre. Hein. Vous n'allez pas beaucoup dormir, soit parce que vous allez être angoissé par l'idée d'avancer, de ne pas avoir de plan pour avancer, soit simplement parce que vous allez avancer, faire la fête et que vous n'allez pas beaucoup dormir. Hein. Mais là, ce qui est vraiment magnifique, mes chers balances, c'est que vous allez vraiment vers un grand renouveau émotionnel. Donc rassurez-vous, vous pensez peut-être que vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main ou tous les outils, et avec le battleur, on vous dit que si, vous pouvez avancer en confiance vers ce renouveau. On va maintenant regarder d'un peu plus près l'évolution de votre vie plutôt sentimentale ici avec l'oracle de Béline, mes chers balances. Ouh, on a des nouvelles et on a l'accident. Ici, il va y avoir des nouvelles qui vont être vraiment bouleversantes, qui vont être troublantes. Là, vous allez recevoir peut-être des communications là qui vont vraiment soit vous mettre hors de vous, soit vraiment vous allez avoir l'impression que vous allez perdre, vous allez avoir l'impression de perdre pied. Hein. On va voir d'un peu plus près.
Alors ici nous avons la carte entreprise, nous avons l'inconstance, nous avons le bonheur, nous avons la maladie et nous avons l'eau. On a quand même 3 cartes lunaires hein, ici, donc on vous dit quand même que ça va être un peu compliqué mes chères balances au niveau émotionnel, au niveau introspectif, ça va pas être évident. Vous commencez quand même avec la carte entreprise, hein, donc il y a quelque chose de chouette, hein, on voit que par rapport à votre vie sentimentale, vous êtes en train de construire des choses ici et vous en parlez, hein. Tout ça, ça passe par beaucoup de communication, même si avant d'en parler, vous restez un peu dans l'isolement, dans la réflexion, avant de pouvoir ici communiquer les choses. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui vous réussit parce que, avec pensée amitié, les choses se passent de façon très très agréable. Même si avec la carte inconstance, il y a des choses qui vous travaillent, c'est bien pour ça que vous êtes en cloître et que vous affrontez d'abord les choses seules avant de pouvoir les partager. Mais là, du coup, on est quand même déséquilibré par rapport à sa famille, peut-être. Ouais, peut-être qu'on a l'impression d'avoir perdu soit vraiment un héritage et puis on a l'impression que ça nous bloque par rapport à notre vie sentimentale, soit on est déstabilisé parce qu'on peut avoir du mal à se relancer parce qu'on a peut-être déjà des enfants avec quelqu'un avec qui c'est terminé ici avec Volperte. Et là, on vous conseille quoi? On vous conseille le bonheur. Donc, on vous conseille de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, comment vous voulez voir votre vie s'expandre, ici votre vie relationnelle, et de croire que c'est déjà là, c'est la loi de l'attraction, et de faire confiance à l'univers parce qu'on vous dit que le destin vous réserve quelque chose, vous réserve beaucoup d'abondance, mais il faut vibrer cette abondance hein, pour la faire venir. Et vous, vous vibrez quoi? Vous vibrez la maladie, vous n'êtes pas bien, vous êtes déséquilibré, il y a des choses qui sont compliquées, les choses s'effritent là dans votre vie sentimentale, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de compliqué. C'est peut-être les appuis ici qui vont vous faire défaut, ou alors justement vous allez être très mal et puis vous allez vous rendre compte que des personnes vont vous aider à traverser ces difficultés. Mais on voit que ça va être un mois où, vous voyez, vous allez être quand même pas mal insécure, là, comme le bateau, là, sur les eaux, là, c'est la tempête un peu, et vous allez un petit peu avoir du mal à retrouver un peu une forme d'ancrage et une forme de pouvoir d'action ici, hein, parce qu'avec la stérilité, les choses se font pas, donc on a du mal à être dans cette énergie yang de l'étoile de l'homme, mais pour moi, vous allez quitter justement cette stérilité, hein. Il y a quelque chose là qui va bouger, hein. Mais ouais, même si vous quittez cette stérilité, il y a quelque chose qui vous lie. Est-ce que c'est l'héritage, les enfants là-bas? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous bloque quand même. Et nous allons terminer, mes chères balances, par un petit Light Sears Tarot pour voir un peu ce qu'on peut vous dire déjà avec une coupe ici. On a la jeune fille superficielle, hein, la personne élégante mais pas sérieuse, qui va pas au fond des choses. Et on a le coup de foudre. Alors soit certaines personnes ont un coup de foudre et elles ne vont pas au fond des choses, elles restent en surface par rapport à cette personne. Soit c'est vous qui avez un coup de foudre pour cette personne, cette jeune femme superficielle, alors qui se montre vraiment, voilà, peut-être dans la séduction, dans la légèreté, mais qui ne rentre pas dans des grands discours ou dans des grandes réflexions, hein, ça peut être ça. Ou alors la superficialité de quelqu'un ou la vôtre hein, même peut vous tendre un petit peu ici et vous énerver. Alors on a le choix ici, hein, donc on vous dit bien qu'il faut prendre une décision avec votre âme ici. Il y a vraiment l'idée de devoir trancher, choisir quelque chose ici, hein, ouais. Et là j'ai l'impression qu'on tranche parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes en face de vous avec la rivalité. On tranche peut-être avec justement quelque chose qui vous bloquait par rapport à votre vie relationnelle. Et cette tierce énergie, hein, ça peut être bien évidemment un coup de foudre, comme ça peut être simplement un sentiment de colère ici, hein. Ouais, parce que ça peut être simplement un sentiment de colère et cette tierce énergie, le problème, on n'arrive pas à faire des choix parce que il y a quelqu'un qui garde ses pensées, hein. Je vous rappelle qu'on avait la jeune fille superficielle à la coupe, hein. Donc là, on vous dit bien, si c'est vous, soyez vraiment à l'écoute de vous, sondez-vous vraiment, faites preuve de hauteur, méditez ici. Parce que là, il va falloir vraiment ouais, prendre un peu de hauteur, s'élever par rapport à quelque chose qui vous obsède ici. Il y a quelque chose là qui vous obsède, hein. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est l'amour de quelqu'un ici. Il y a un amour réciproque dans les deux sens et vous, vous êtes complètement envoûté par cet amour. Vous voulez vraiment un couple, une union. Il y a quelque chose, c'est vraiment très chouette, mes chères balances. Ça va vraiment, on va vers l'amour, le partage, l'union, alors qu'on était un peu sur peut-être de la colère ici ou sur des choix à faire.
On va clarifier ici le choix. Ouais, c'est ça, hein, on veut s'ancrer, on veut faire le choix de l'ancrage. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Hein. Et cette rivalité, ici, par rapport à cette rivalité, on vous parle quand même d'un renouveau. Hein. C'est quelque chose qui vous redonne de la vitalité. Ou alors ici, on vous parle de vous, hein, mes chers... bah non, pas de vous, mes chers balances, non, pas du tout. On parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux ici. Hein. Mais ce sont des personnes qui sont nées au printemps, donc c'est cette idée de renouveau. Et pour moi, ouais, les tierces énergies, c'est peut-être des discussions ici hein, qui vont vraiment vous tendre et vous énerver parce que justement, ouais, par rapport à un renouveau parce qu'on reste en surface. Hein. On reste en surface et pourtant on veut le bonheur et les choses vont quand même bien se passer. Donc soyez à l'écoute de vous ici parce qu'il y a vraiment beaucoup de chance. Hein. Il y a vraiment beaucoup de chance. On vous parle de fidélité, d'amour, d'union. Il y a quelque chose de merveilleux pour vous quand même mes chères balances. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour votre mois de septembre. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, aura pu vous plaire. N'hésitez pas à commenter, liker, tout ça, partager. Voilà, je vous souhaite une très très belle rentrée, de très belles vacances si vous prenez vos vacances au mois de septembre. Et puis moi je vous envoie plein d'amour. Au revoir mes chères balances.